Dis, grand hérisson, c'est vrai que des personnes veulent détruire notre belle plaine de jeux et l'endroit où les moutons viennent brouter l'été? C'est malheureusement vrai, petit hérisson. Réseau Ferré de France est en train d'étudier l'installation de 6 voies ferrées, d'une douzaine de rames, d'un atelier de maintenance, ainsi que d'une grosse machine à laver l'extérieur des trains. Mais pourquoi veulent-ils faire cela? Je vais essayer de t'expliquer tout cela. Pour bien comprendre, il faut remonter aux années 70. À ce moment-là, le tracé envisagé pour le RER A devait aller jusqu'à Neuville en passant par Vauréal et Jouy-le-Moutier. C'est ce qu'on appelait la boucle de Neuville. Les moyens de stockage que l'on trouve généralement en fin de ligne devaient se trouver donc quelque part du côté de Neuville. Le RER est arrivé à Cergy-Préfecture en 1984, puis à Cergy-Léo en 1994. Et il n'a pas été plus loin, car il a alors été décidé d'abandonner l'idée d'aller jusqu'à Neuville. Malheureusement, nos grands penseurs, quand ils ont décidé de ne pas aller jusqu'à Cergy-Léo, ils ont oublié de traiter le problème des installations de stockage des trains. Mais pourtant, les RER ont bien circulé pendant tout ce temps. Comment font-ils? En effet, depuis plus de 30 ans, les rames sont stockées à Cher-Grand-Cornier, à 16 km de Cergy-le-Haut. Et elles sont montées tous les matins pour prendre leur service. Mais alors, pourquoi faut-il tout casser à Courdimanche? Le RER A est la ligne la plus chargée d'Europe, avec plus d'1 million de passagers tous les jours, et c'est la ligne qui marche le moins bien de toute l'Île-de-France. Il a donc été décidé de lancer une opération d'ensemble, appelée schéma directeur du RER A, qui contient toute une série de projets pour améliorer la performance de la ligne. Et là, tout le monde est d'accord. Il faut vraiment l'améliorer, cette ligne. Ah! Alors, grâce à ces travaux, le train va mieux marcher, c'est ça? Bonne question, ma petite hérisson, mais c'est plus compliqué que ça, et tu vas voir que ce projet ne va malheureusement pas beaucoup améliorer la vie des usagers. D'abord, il faut savoir que ce projet n'apportera aucun train supplémentaire au départ de Cergy-le-Haut. On déplace juste des moyens de stockage. Les rames seront toujours pleines et les voyageurs serrés les uns contre les autres. Ensuite, le matin, il faut faire monter des trains depuis Acher. Le dernier train montant à Cergy-le-Haut part d'Acher à 7h44. Passé 7h, toutes les rames sont en circulation dans le réseau, et la position du garage n'a plus aucune influence sur le fonctionnement de la ligne. Dit autrement, si vous prenez le RER A à Cergy après 7h44, ce projet n'aura aucune incidence sur vos conditions de transport. Vous rencontrerez toujours les mêmes problèmes. D'après les données de RFF, ce projet permettra d'éviter, dans le meilleur des cas et de manière théorique, une suppression de trains tous les 3 jours. Comme il y a 94 départs de RER par jour à Cergy-le-Haut, cela fait une amélioration de 0,3% sur la fiabilité des départs quotidiens. Toujours d'après les données de RFF, ce projet améliorera, dans le meilleur des cas et de manière théorique, le retard moyen de 40 secondes. Pour quelqu'un qui va au Uber, cela représente une réduction de 0,8% de son trajet quotidien. Royal comme amélioration. On va dépenser de l'ordre de 20% du budget total alloué au schéma directeur du RER A et on va apporter aux usagers des améliorations ridicules. Alors, petit hérisson, c'est un projet pour les usagers, ça? Comme dirait maman Harrison, ils essaient de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. J'ai bien compris tout ce que tu m'as expliqué, grand hérisson. Mais alors, pourquoi font-ils ce projet? C'est premièrement pour réduire les coûts d'exploitation dans la SNCF. Faire montrer à vide des trains, cela coûte un peu d'argent, et puis c'est vrai que cela, ça va simplifier un peu la vie de l'exploitant. Mais ce projet, surtout ce qu'il permet, c'est d'afficher politiquement que quelque chose est fait pour le RER A branche Cergy, qu'importe qu'il n'apporte pas grand-chose aux usagers. Malheureusement, c'est plus facile d'aller creuser un trou à Courdimanche que d'aller régler le vrai problème de cette ligne, qui est l'interconnexion à Nanterre. Mais alors, que faut-il faire? Il faut rejoindre les hérissons de Courdimanche et les aider dans leur combat. Depuis que nous existons, nous avons fait bouger beaucoup de choses et le doute commence à s'installer un peu partout. D'autres solutions vont être proposées, moins impactantes, apportant plus de performance aux usagers et surtout qui préparent l'avenir. Rejoignez-nous pour préserver l'environnement de Courdimanche et son cadre de vie, ainsi que pour transformer nos premiers résultats en succès durable.